cette nouvelle vidéo de comment utiliser ces huiles essentielles doTERRA au quotidien. Je m'appelle Priscilla et aujourd'hui je vais te parler de l'huile essentielle d'Arbor Vitae, l'arbre de vie. Alors, d'où vient cet arbre de vie? C'est un grand arbre qui vient de la famille des cyprès, qui peut faire environ jusqu'à 6 mètres de haut et qui a la particularité d'avoir une longévité assez impressionnante. Cet arbre peut aller jusqu'à 800 ans, voire plus. Donc vraiment, un grand arbre majestueux. Il faut l'imaginer vraiment un grand arbre majestueux, toujours vert, parce qu'il ne perd pas ses feuilles en hiver. Pourtant, il pousse, il grandit dans une des parties les plus froides de la planète, qui est donc le nord des États-Unis, le nord de l'Amérique, au Canada, voire même en Alaska. Donc vraiment, là-bas, l'hiver est rude et pourtant, l'Arbor Vitae, il reste toujours vert. C'est un arbre qui a toujours été utilisé par les Amérindiens de par ses bienfaits, de par ses particularités et notamment pour la construction de leur maison, la construction de leur pirogue. Pourquoi? Parce que c'est un arbre robuste, c'est un arbre qui dure et en plus de ça, c'est un arbre qui a des qualités imprussibles, c'est-à-dire qu'ils ne pourrissent pas. C'est un arbre qui ne pourrit pas. Donc, et en plus de ça, je l'ai su en faisant mes recherches sur l'Arbor Vitae, j'ai su que contrairement à d'autres arbres qui, lorsque le tronc ou lorsque des branches tombent par terre, ils se font dévorer donc par les insectes qui mangent du bois. L'Arbor Vitae, lui, arrive à repousser assez longtemps. Il peut rester même, voire jusqu'à 10 ans. Un bout d'Arbor Vitae peut rester jusqu'à 10 ans par terre sans être touché par les insectes. Et ça m'amène donc à la première utilisation quotidienne qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre pour l'Arbor Vitae, qui est donc repousser les insectes, purifier l'air de sa maison tout en repoussant les insectes, en repoussant donc des nuisibles qu'on puisse avoir à la maison. Donc nuisibles, quand je dis nuisibles ici, c'est nuisibles insectes. On va pouvoir l'utiliser en randonnée lorsqu'on sort, mais aussi lors de nos soirées en terrasse. Bien évidemment, on va diluer. C'est une huile qui est quand même, je ne vais pas dire agressive, mais qui est quand même forte. Donc, il convient quand même de la diluer, surtout pour les peaux les plus sensibles. C'est une huile qui ne s'ingère pas, d'accord? Donc, on va surtout l'utiliser en application locale sur le corps, diluée, d'accord? Ou alors en aromatique lorsque on veut l'utiliser dans le diffuseur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la première utilisation. Le nom latin de l'Arbor Vitae est le Thuya plicata. Et j'ai su que derrière le Thuya, derrière le mot Thuya, il y a l'expression donc de bois parfumé. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le bois ne pourrit pas et puis le bois ne se fait pas attaquer lorsqu'il tombe par terre, il ne se fait pas attaquer par les insectes parce que vraiment il va dégager cette odeur très très forte. Et pendant longtemps au Canada on utilisait donc l'arbre, le bois de Thuya pour les étagères à la maison, justement pour éloigner les insectes donc de nos étagères, les insectes de nos armoires. Donc vraiment on peut garder cette idée d'utiliser l'Arbor Vitae pour notre maison, pour l'utiliser dans notre maison pour nettoyer. Et donc du coup, comme il a aussi ces qualités donc qui permettent de ne pas pourrir, c'est un arbre, un bois qui ne pourrit pas, on va pouvoir l'utiliser pour nettoyer ces bois, pour nettoyer donc des meubles en bois qu'on a à la maison, mais aussi pourquoi pas si on a des sols en bois, si on a des poutres en bois, d'utiliser donc l'Arbor Vitae pour redonner un petit coup de boost, un petit coup de lumineux à nos boiseries. Et alors là, on va par contre le mélanger avec un peu de citron. Moi, je dirais 50-50, donc c'est-à-dire avec de l'eau diluée dans de l'eau, 54 gouttes d'Arbor Vitae, 4 gouttes de citron. Donc vraiment utiliser cette proportion de 50%. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ce qu'on peut faire à la maison parce que grâce à tous ces bénéfices qu'ils ont, ben, du coup à la maison on peut l'utiliser. On va pouvoir aussi l'utiliser dans le jardin pour maintenir, éloigner donc les insectes de nos plantations. Si par exemple on a des salades, si on a un petit potager, ben, on peut utiliser l'Arbor Vitae justement pour maintenir les insectes éloignés.
Et ça fonctionne aussi pour les animaux, nos animaux de compagnie. Je pense notamment à mon chien, dans lequel de temps en temps, là, surtout maintenant, vu que le printemps arrive et puis bien évidemment les nuisibles vont commencer à s'accrocher, ça va aider en prévention de lui mettre peut-être 1 ou 2 gouttes d'Arbor Vitae derrière les oreilles pour éviter donc que des puces ou des tiques viennent s'accrocher à son pelage. Donc vraiment, c'est au niveau, si je veux, au niveau environnemental, dans notre environnement, c'est comme ça qu'on peut utiliser l'Arbor Vitae. Après, au niveau un petit peu plus local, vu qu'il purifie, bon, c'est quand même une huile assez puissante. On va également l'utiliser pour la peau. On va pouvoir l'utiliser la peau. Alors, peut-être pas pour des soins quotidiens, d'accord? Mais peut-être vraiment localement sur une situation particulière et par contre une situation particulière sur le long terme. Quelque chose qui doit être... voilà, sur lesquels on doit se focaliser pendant longtemps. Je veux dire, pas une rougeur. Si on a une rougeur, c'est clair qu'on va préférer de la lavande. Mais si, par exemple, on a une situation qui dure sur notre peau et qu'on a envie, alors je ne parle pas de situation cutanée, mais qu'on a envie donc de s'en débarrasser, alors là, on va pouvoir utiliser l'Arbor Vitae. Encore une fois, si on voit qu'on n'a pas d'amélioration avec les huiles essentielles et qu'on est dans l'urgence, alors là, bien évidemment, il faut consulter un médecin, consulter les urgences pour ça. Mais vraiment, l'Arbor Vitae, on va pouvoir peut-être l'utiliser sur des verrues, mais aussi sur des pieds d'athlète. Donc vraiment des choses qui nécessitent un petit temps d'adaptation, un petit temps de soins focalisés, localisés là-dessus. Après, j'ai aussi su que, et je partage avec toi, mais ça je prends ça quand même un petit peu avec des pincettes, c'est que dans les années 90, il y a eu une étude japonaise qui a sorti que l'Arbor Vitae avait des propriétés anti-soleil, donc protection solaire. Alors si éventuellement tu fais ta protection solaire à la maison, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui en font, tu peux utiliser l'Arbor Vitae, peut-être couplé avec de la lavande et de l'hélicryse, mais voilà, sachant que c'est une huile qui peut être très très bien utilisée pour de la protection solaire, d'accord? Après, si tu n'es pas sûr, si tu ne te sens pas de le faire, bien évidemment, reste sur une protection solaire du marché que tu as l'habitude d'utiliser. Mais si tu as envie de te lancer, si tu as envie de tester, bien évidemment, je te conseille de l'utiliser, mais comme toute protection solaire, de ne pas t'exposer au soleil pendant 3 à 5 heures, surtout dans les heures d'exposition néfaste, on va dire, du soleil. Donc vraiment de l'utiliser, oui, mais peut-être de commencer par petit à petit, encore une fois, et surtout d'utiliser le bon sens. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il nous faut, c'est quand même avoir du bon sens lorsqu'on utilise les huiles essentielles. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était un peu physiologique, physique, le corps localisé. Si on part maintenant dans un côté un petit peu plus, je dirais, spirituel, émotionnel, l'Arbor Vitae, donc on a dit c'est une huile d'arbre, donc du coup l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? C'est les racines. Donc c'est une huile qui va permettre de travailler le recentrage, l'ancrage à soi, l'ancrage à ses valeurs, d'accord? Et revenir au présent. C'est très important qu'on ait ça. Donc l'Arbor Vitae, c'est vraiment revenir au présent. Ça aide aussi beaucoup pour l'état méditatif, si on a besoin de faire tout ce qui est méditation, de se poser, de se calmer, de se centrer sur soi. Et voilà, c'est vraiment l'ancrage dans son identité, l'ancrage dans sa personne. Et aussi, c'est une huile qui est associée au chakra racine et au chakra du 3e œil. Donc, le chakra racine, on sait, c'est l'ancrage, c'est vraiment le côté de racines, de poser ses racines, de s'ancrer dans ce qu'on est, dans qui on est. Et après, de l'utiliser aussi pour ouvrir sa vision grâce au chakra du 3e œil. Donc voilà, c'est vraiment la vision de la vie. En plus, c'est l'arbre de vie. Donc, voilà, il y a vraiment cet héritage ancestral, parce que ça vient des Amérindiens, et spirituel, chamanique. Donc, tout ce côté émotionnel, tout ce côté holistique qu'on peut avoir de l'huile essentielle, mais principalement de cet arbre de vie. Donc voilà, donc si tu as envie de la tester,
n'hésite pas, tu peux entrer en contact avec moi ou tu peux la trouver dans les sites de vente des huiles essentielles doTERRA. Là, bien évidemment, je parle de celle de doTERRA, mais il y a certainement d'autres producteurs, si toi tu connais, pourquoi pas. Bien évidemment, si tu utilises des huiles essentielles d'une autre marque, réfère-toi à leurs utilisations, à leurs précautions d'utilisation, plutôt que de te concentrer sur celle de doTERRA vu que tu utilises une autre marque. C'est une huile essentielle qui n'est pas du tout recommandée pour la grossesse, donc vraiment faire attention de ne pas l'utiliser à ces moments-là. Voilà. C'est ce que je pouvais dire sur l'Arbor Vitae et je te conseille vivement de la tester, surtout maintenant avec le printemps qui arrive. Voilà, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.